Bienvenue pour cette nouvelle analyse de source. Aujourd'hui, on regarde de plus près un outil IA pour le code qui fait pas mal parler. Claude Code. Présenté par Boris de chez Anthropic, notre mission, voir ce qu'il a de spécial et comment bien s'en servir. Absolument. Et Claude Code, c'est intéressant parce que ce n'est pas juste un outil qui complète le code ligne après ligne, hein. C'est ce qu'ils appellent un outil agentique. Agentique. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il ne fait pas que suggérer, il peut planifier et puis réaliser des tâches assez complexes, un peu comme un développeur junior autonome, si on veut. Ah oui, Comme créer des fonctionnalités. oui, ou corriger des bugs un peu tordus, écrire des fichiers complets. Et le point clé, c'est qu'il s'intègre aux outils qu'on utilise déjà. L'IDE, le terminal, SSH, sans tout chambouler dans notre façon de travailler. D'accord. C'est prometteur cette idée d'agentique. Mais alors, concrètement, on commence par où avec un outil comme ça? Il a l'air assez ouvert. Alors, Anthropic, il recommande de démarrer simple, avec les questions-réponses, le Q&A, sur la base de code existantes. Le Q&A, ok. Pourquoi ça? Parce que, d'après eux, ça réduit, mais alors drastiquement, le temps pour comprendre un nouveau projet. Ils parlent de passer de semaines à quelques jours seulement, chez eux. De semaine à jour? Ah ouais, quand même. Et c'est facile à prendre en main. Autre point important, la confidentialité. Le code reste chez nous, sur notre machine. Pas d'entraînement sur notre code. Non, non. Et pas d'indexation à distance non plus, donc pas de temps d'attente. Mais bon, du Q&A sur le code, il y en a d'autres qui le font. Qu'est-ce qui fait que Claude Code serait pas juste un grep sous stéroïdes? Oui, c'est une bonne question ça. La différence, c'est la profondeur. C'est pas juste chercher où est utilisée cette fonction. Claude Code, il peut vraiment analyser la logique et même l'histoire du code. L'histoire, comment ça? Par exemple, tu peux lui demander d'aller fouiller dans l'historique Git, Ah oui. oui, hein, pour expliquer pourquoi une fonction a évolué comme ça. Pourquoi tout à coup elle est à 15 arguments. On a tous vu ça, non? Ces fonctions un peu monstrueuses. Ah ah. Oui, les fonctions mystères. Voilà. Git, c'est un peu la boîte noire du projet. Et Claude Code, si on lui demande, il peut aider à décrypter ça. Il peut aussi aller chercher des infos sur le web, genre des issues GitHub liées. C'est une sorte d'archéologue de code, en fait. J'aime bien l'idée, l'archéologue de code. Ok, donc on maîtrise le Q&A, on explore. Et après? On passe à l'édition de code, c'est ça. Une fois qu'on est à l'aise. Et là, ça devient intéressant. Claude Code utilise un set d'outils assez limité, finalement, hein. Éditer des fichiers, lancer des commandes bash, faire des recherches. Et il les combine tout seul? Oui, de manière autonome. Mais, et c'est le conseil crucial d'Anthropic, il faut lui demander de réfléchir d'abord, de faire un plan, Ah, un plan. oui, qu'il nous soumet. On valide, et seulement après il agit. Ça évite qu'il parte dans une direction non souhaitée. Oui, je vois. Un peu de garde-fou. Ça m'aurait évité quelques soucis par le passé, ça. On est d'accord. Et pour que ce plan et ses actions soient pertinents, il lui faut une chose essentielle, du contexte. Le contexte. Comment on lui donne ça? C'est là qu'intervient le fichier claude.md. On le met à la racine du projet, ou ailleurs si besoin, Claude.md. et dedans on met les infos clés, les commandes qu'on utilise tout le temps, les grandes décisions d'architecture, le guide de style. L'essentiel, quoi. Faut que ça reste concis. D'accord. Et s'il y a des spécificités dans un sous-dossier? On peut mettre d'autres claude.md dans les sous-dossiers. Ils sont chargés seulement quand c'est nécessaire. C'est un bon moyen de partager la connaissance du projet dans l'équipe. Pas juste entre humains, mais avec l'IA aussi. Malin. Et on peut lui apprendre à utiliser nos outils spécifiques? Genre une CLI maison? Tout est fait. On peut lui montrer comment utiliser les outils de l'équipe. Et encore plus fort, on peut lui donner un moyen de vérifier son travail. Vérifier son travail, c'est-à-dire... Lui faire lancer les tests unitaires, exactement. Ou utiliser Puppetier pour prendre des captures d'écran, par exemple. Ça lui permet d'itérer. Itérer. Oui, il propose un truc, il vérifie avec les tests, ça échoue, il corrige, il revérifie, jusqu'à ce que ça marche. C'est ce cycle autonome qui est puissant. Je vois. Mais une question me vient. Pourquoi une interface en ligne de commande, une CLI? Pourquoi pas une intégration super poussée dans les IDE? Alors, Anthropic donne deux raisons principales. La première, l'universalité. Universalité. Ben oui, le terminal, tout le monde l'a, quel que soit son IDE préféré. C'est le dénominateur commun. D'accord, logique. Et la deuxième raison? C'est une vision plus long terme. L'IA évolue tellement vite. Les interfaces qu'on connaît aujourd'hui, même les IDE, pourraient devenir moins centrales. Ah bon? Ils ne veulent pas surinvestir dans une UI qui pourrait être dépassée rapidement. La CLI est plus pérenne et prête pour l'avenir. D'ailleurs, petit détail mais important, il est multimodal.
On peut lui donner des images, des maquettes, via un chemin de fichier ou en glisser-déposer. Ok, intéressant. Donc, si on résume, Claude Code, c'est un partenaire de codage agentique. Il comprend le contexte, l'historique. Les points à retenir, commencer par le Q&A pour explorer, toujours demander un plan avant qu'il modifie du code, utiliser claudecode.md pour le contexte et lui donner de quoi vérifier son travail pour qu'il puisse itérer seul. C'est exactement ça. Et ça ouvre une réflexion assez profonde, je trouve. Laquelle? Si ces outils ne font plus que coder, mais qu'ils comprennent l'histoire d'un projet via Git, les règles de l'équipe via CloudMD, qu'ils savent utiliser nos outils et se corriger, comment ça redéfinit la collaboration entre l'humain et l'IA dans le développement? Est-ce qu'on est encore juste dans l'assistance, ou est-ce le début d'une intégration où l'IA devient en quelque sorte dépositaire d'une partie de la connaissance même du projet? Hmm. C'est une excellente question pour terminer. Ça laisse matière à réflexion.